Salut à tous, c'est Christian de Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Aujourd'hui, on va parler de Mars en exil, en chute et en détriment, et de certaines figures historiques qui sont associées à ce placement-là. Avant toute chose, n'oubliez pas qu'à partir du 11 avril 2025, je ne ferai plus aucune lecture personnalisée de thème. Donc je sais pas quand est-ce que cet épisode va arriver sur le podcast général. C'est vrai que je poste plus rapidement sur YouTube ces derniers temps, parce que ça va plus vite, c'est plus simple. Mais j'ai la chance d'avoir été rejoint par une auditrice qui est devenue ma nouvelle assistante et qui m'aide donc à m'occuper de ces trucs-là. Mais voilà, à partir du 11 avril, c'est terminé. Je fais plus de thèmes personnalisés. Je suis hyper content d'en avoir fait. J'en ai fait pas mal. Je vais pas vous dire le chiffre, peut-être que je vais dire à la fin. Et c'était un honneur vraiment d'accompagner chaque personne et tout. Mais voilà, c'est un truc qui prend beaucoup de temps dans ma life et j'aimerais bien faire d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes pour moi. Mais je ne peux pas parce que c'est très chronophage. Vous vous rendez pas compte franchement, et je parle aussi pour les autres astrologues, les autres personnes que vous suivez, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Peu importe la méthode, l'approche qu'on a de ça, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps, de méthode. Il y a beaucoup de pression, les gens sont pressés, ils veulent vite qu'on leur parle d'eux, etc. C'est pas, je trouve que sur le long terme, c'est pas quelque chose qui est vraiment gérable, quoi. Donc, je préfère arrêter plutôt que de faire des prestats qui sont pas de qualité. Donc voilà, vous avez jusqu'au 11 avril pour placer des commandes de lecture de thème, et après c'est terminé, je n'en ferai plus. Donc pour toutes les personnes qui en ont, ce sera un peu le collector, quoi. Donc ici, on va parler de Mars en exil. Mars, c'est la volonté, c'est l'action, c'est la guerre, c'est l'énergie brute qui avance sans demander la permission. Mais Mars, que se passe-t-il en fait quand il perd sa force? Que se passe-t-il quand il est banni du royaume, quand il est en chute libre ou quand il est exilé? Il devient un combattant qui est enchaîné à sa peine, enchaîné à ses peurs, un guerrier qui doit trouver d'autres manières d'exercer son pouvoir. Et donc ça, c'est le malheur ou le bonheur des personnes qui ont une Mars qui est pas très bien aspectée, quoi. Les Mars qui sont brillants mais qui sont freinés, des Mars qui sont obligés d'apprendre à canaliser leur force autrement, des Mars qui explosent quand on ne les attend pas. Ces Mars-là, ce sont aussi ceux qui changent le monde, non pas par la force brute, mais par la stratégie et par la persévérance. C'est des Mars à qui on enlève leurs armes, en fait. On va commencer tout de suite par le Mars qui nous intéresse, puisqu'il est actuellement en transit dans le ciel. C'est évidemment Mars en Cancer. Mars en Cancer, en opposition au Capricorne, où il est exalté, se retrouve malheureusement en chute. La problématique de Mars en Cancer, c'est que Mars veut attaquer, il veut conquérir, et le Cancer veut protéger. Ici, l'énergie, elle est jamais frontale, elle est rétroactive et elle est passive-agressive, car la Lune se souvient. Beaucoup de difficultés à gérer la colère, une explosion soudaine après beaucoup d'accumulation, un grand combat émotionnel plutôt qu'un combat physique dans leur vie, une excellente endurance dans les conflits quand il s'agit de défendre une cause personnelle, et aussi, évidemment, les figures historiques qui vont avec Mars en Cancer, même si elles sont pas directement nées avec Mars en Cancer, elles incarnent cette énergie-là. Napoléon Bonaparte, stratège de guerre qui utilisait la ruse plutôt que la force brute pour pouvoir gagner. Frida Kahlo, une artiste combattante qui a transformé sa douleur en révolution esthétique. Robin Williams, avec son énergie explosive, mais tournée vers la protection des autres. Princesse Diana, avec son dévouement et son combat caché derrière les coulisses. Derrière une image de douceur, on avait toutes les intrigues de palais, toutes les intrigues aussi liées à la presse et à son image publique qui était évidemment là et qui malheureusement provoquait sa chute. Lana Del Rey, qui a énormément de violence contenue et de nostalgie dans sa musique. Quand on connaît le catalogue de Lana Del Rey, on sait que quand on l'écoute, on est toujours dans une forme de repli émotionnel. D'ailleurs, si je ne m'abuse, son soleil est en Cancer à Lana Del Rey. Donc c'est quoi la lecture archétypale de Mars en Cancer? C'est le guerrier maternel. C'est une personne qui protège, qui endure, mais qui peut sombrer dans le ressentiment et dans la manipulation passive s'il ne canalise pas son énergie autrement. Parlons maintenant de mon Mars, Mars en exil. Mars en exil, en Balance, mais également en Taureau, qui est en opposition aussi à Mars en Bélier et à Mars en Scorpion, qui sont les deux domiciles de Mars. Mars en Balance, c'est le stratège diplomate. C'est vraiment la problématique de Mars en Balance, c'est que Mars veut se battre, mais la Balance veut harmoniser. Donc, ça crée une énergie qui est indécise et qui a peur du conflit frontal.
c'est une personne qui va chercher la justice avant de frapper, ce qui peut le ralentir. C'est une personne qui a peut-être un génie du conflit psychologique, parce que ce sont souvent des personnes qui frappent là où ça fait mal, mais sans jamais lever la main. Donc je trouve ça assez dangereux et sexy aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, c'est vraiment un placement, c'était un des placements que je détestais le plus dans mon thème. En plus, je l'ai en maison 12 en natal, c'est vraiment ghetto. Anyways. Donc c'est les personnes qui peuvent facilement sombrer dans la manipulation sociale et dans l'influence passive, plutôt que dans l'affrontement direct. Parlons maintenant de figures qui traduisent cet archétype. Mahatma Gandhi, la non-violence comme forme d'arme de guerre et d'arme politique, même si le mec c'était un raciste de ouf. Margaret Thatcher, qui a une stratégie qui est froide, qui est méthodique et qui fera tout pour arriver au sommet. Franchement, je trouve que Margaret Thatcher, elle incarne vraiment à la perfection Mars en Balance. C'est pas des personnes qui sont gentilles. Justement, je trouve que Mars, dans le signe de la Balance, il met en avant tous les côtés un peu pas agressifs, mais dangereux et viril et masculin en fait de la Balance. On oublie que c'est un signe qui est cardinal et masculin. Poutine, qui a une maîtrise. Par contre, Poutine, c'est vraiment son Mars. Poutine et Margaret Thatcher aussi, les deux sont vraiment nés avec Mars en Balance. Poutine, c'est une maîtrise absolue de l'influence et de la balance des pouvoirs, que ce soit en lui, que ce soit autour de lui, ou que ce soit en Russie. Kim Kardashian aussi, la maîtresse de l'image et de la stratégie sociale, c'est une socialite. Elle est devenue connue avec des arrangements, des je connais machin, ma famille connaît machin. Et donc c'est quoi la lecture archétypale de Mars en Balance? C'est un peu l'assassin social. C'est les personnes qui sont dans les fêtes, les lieux un peu feutrés, un peu guindés, mais ils ont c'est vraiment la main de fer dans le gant de velours, quoi. C'est pour ça que j'ai dit que Thatcher elle représente très bien cet archétype, des alliances stratégiques, beaucoup de mots, beaucoup d'intelligence relationnelle, et en même temps faut se méfier, les Mars en Balance, c'est vraiment des personnes, elles peuvent vous couper du jour au lendemain, quoi. Et sans remords, sans regret, good fucking bye. C'est du jour au lendemain, plus rien. Moi, c'est Mars en Taureau, maintenant, c'est la force silencieuse. La problématique de Mars en Taureau, c'est que Mars veut se précipiter, le Taureau veut prendre son temps, beaucoup de difficultés à changer de direction une fois qu'on est lancé, une endurance qui est extrême, mais beaucoup de lenteur dans l'initiation. C'est une force qui est lourde, mais qui est stable et qui peut devenir destructrice si elle est provoquée. J'ai très très peur des Mars en Taureau. Je trouve que c'est les Mars qui me font le plus peur, parce que déjà il y a un côté un peu animal avec les taureaux, no shade, vous pouvez pleurer et tout machin, mais il y a un côté un peu animal, je trouve, avec les taureaux. Ils sont vraiment proches de leurs instincts, quoi. Les instincts, les bas désirs, le bas de l'estomac, voilà, la nourriture, les 7 péchés capitaux. Tout le monde sait qu'il y a une connexion particulière entre l'archétype du taureau et ces énergies-là. Et en fait, quand on rajoute Mars dans l'équation, je trouve que ça donne vraiment les personnes les plus dark qui puissent exister. Tout le monde a évidemment un dark side, mais le dark side des Mars en Taureau, c'est vraiment sombre. Mais c'est très cool quand on veut défendre le territoire matériel et quand on veut organiser une attaque qui est proactive. Maintenant, c'est vrai que le Taureau, il est un peu lent, donc ça arrive pas toujours exactement quand on veut que ça arrive. Des personnes qui traduisent très bien cette énergie-là, c'est évidemment Dwayne Johnson, The Rock, un titan du travail, une avancée qui est lente mais qui est implacable, on ne peut pas l'arrêter. Karl Marx, qui a une révolution basée sur la patience et sur l'implantation d'une idéologie qui est stable. Adèle, qui a une voix qui frappe sans crier et une présence forte et immobile. La reine Elisabeth II, qui a une maîtrise absolue du pouvoir, mais sans éclat spectaculaire. Et Pablo Escobar, pareil, expansion implacable, un empire qui est bâti pierre par pierre, même si c'est sur de la drogue, mais pierre par pierre. Voilà, Mars en Taureau, c'est vraiment le buffle indestructible, il avance lentement, mais il est impossible à arrêter une fois qu'il est lancé. Ensuite, on a Mars en détriment, qui est en Gémeaux, en opposition à Mars en Sagittaire, où il est puissant. Donc, Mars en Gémeaux, c'est un placement qui veut de la volatilité et en même temps de la constance. Mars veut la constance, le Gémeaux veut la volatilité. Ici, l'énergie, elle est nerveuse, elle est multitâche, elle est dispersée, elle est impulsive. C'est une excellente répartie verbale, mais qui peut être inconsistante dans les actions. Donc c'est un placement qui peut rendre un peu agitateur, un peu provocateur, mais qui manque parfois de persévérance. C'est une stratégie de guerre psychologique plus que physique. On a dans les figures qui traduisent très bien cette énergie
Marilyn Monroe, hein, une énergie qui est magnétique, une séduction et une manipulation qui est subtile. Tupac Shakur, hein, une communication qui est agressive et qui est frappante, mais une vie qui est instable. Johnny Depp, multiples facettes, difficile à cerner, mais toujours en mouvement. Lady Gaga, réinvention permanente, provocation stratégique. Benjamin Franklin, homme de 1000 talents, mais jamais figé dans une seule voie. Donc voilà, le Mars en Gémeaux, c'est vraiment le guerrier caméléon, quoi. C'est une personne qui peut très rapidement changer de cap, mais qui peut facilement aussi se perdre dans la dispersion. Donc Mars en exil, en chute, en détriment, c'est le guerrier brisé qui trouve aussi une nouvelle voie, hein. C'est difficile d'obliger Mars à trouver un autre moyen de se battre. Comment ça? Pas de force brute, pas d'agressivité directe, pas de violence, non. Ici, on maîtrise l'art de la guerre mentale, et c'est ce qui est le plus dur. Hein. Donc je rappelle le résumé des archétypes. Mars en Cancer, c'est le guerrier maternel. Donc il protège plutôt qu'il attaque, mais il doit gérer ses émotions pour éviter la passivité. Mars en Balance, qui est l'assassin social, qui gagne ses guerres par l'influence et par la manipulation subtile. Mars en Taureau, le buffle indestructible, qui avance lentement, mais qui est inarrêtable une fois en action. Donc Mars en Gémeaux, c'est le guerrier caméléon qui prend 1000 formes, mais qui doit éviter de s'épuiser dans la dispersion. Et tout ça, ça montre qu'un Mars qui est mal placé ne veut pas forcément dire un Mars qui est faible. C'est un Mars qui va utiliser d'autres méthodes beaucoup plus subtiles, beaucoup plus malines et beaucoup plus adaptatives pour pouvoir agir. Et donc, mes chers amis, si ça vous a intéressé et que vous pleurez, vous stressez pour vos aspects, n'hésitez pas à commander votre Sisyphe. Le 11 avril, il y a plus de lecture personnelle du thème. Donc vraiment, n'hésitez pas avant qu'il ne soit trop tard. En plus, en ce moment, il y a 40% de réduction sur mythologieastrale.com. Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter. Dans le prochain épisode, on va parler de Jupiter en exil, en chute et en détriment, quand la chance devient une épreuve.